La République démocratique du Congo a réaffirmé son engagement à exercer son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027 avec responsabilité et sens du devoir. Lors de la cérémonie d'installation à New York, la vice-ministre des Affaires étrangères, Noëlla Ayeganagato Nakwipone, a rappelé que la RDC siège pour la troisième fois au Conseil, 35 ans après sa précédente participation. Forte de son expérience des conflits, de la stabilisation et de la reconstruction, elle entend apporter une contribution lucide et responsable. Le mandat congolais reposera sur la paix, la sécurité, la justice, la prévention des conflits et le renforcement du multilatéralisme. Le président de la République, son Excellence Obiangema Mbazogo, a proclamé ce 2 décembre 2026 la Cité de la Paix, capitale de la République de Guinée équatoriale, par la signature d'un décret-loi lors d'une cérémonie officielle à Djiblo. Entouré des plus hautes autorités de l'État, il a justifié cette décision par des impératifs de sécurité, rappelant plusieurs attaques et la tentative de coup d'État de 2017. Située au cœur du territoire continental, la nouvelle capitale vise à renforcer la défense nationale, moderniser l'administration et rompre avec l'héritage colonial. Le chef de l'État a appelé les institutions à mettre en œuvre cette décision stratégique. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé que près de 3 142 milliards de francs CFA ont été consacrés au remboursement de la dette extérieure et intérieure depuis le 30 août 2023 afin d'alléger l'endettement hérité et de restaurer la crédibilité financière du Gabon. Il a affirmé avoir concilié rigueur budgétaire et maintien de l'investissement public pour soutenir le développement. Plusieurs actions stratégiques ont été engagées, notamment dans les secteurs énergétiques et miniers. Des réformes fiscales visent à optimiser les recettes, tandis que la digitalisation des finances publiques se poursuivra avec un système intégré pleinement opérationnel à l'horizon 2026. Le conseil municipal de Dire, dans le département d'Umbéré, région de la Damawa, a adopté le 30 décembre 2025 un budget annuel de 900 millions de francs CFA pour l'exercice 2026 en présence du maire Ousseini Issa, du préfet Ribouem Amougam Louis Florent et du sous-préfet Guy Régis Essier-Zélé. Outre ce budget équilibré, 6 délibérations portant sur l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage ont été votées par les 25 conseillers municipaux. Le plan d'investissement prévoit des projets pour dynamiser l'économie locale, notamment la plaine centrale et la création d'une commission interne chargée de la maturation des projets et programmes d'investissement public. La Fédération internationale de football association a rendu public ce 1er janvier 2026 la liste officielle des arbitres internationaux retenus pour l'année 2026. Dans cette mise à jour annuelle, le Tchad enregistre une avancée significative avec l'intégration de 2 nouveaux arbitres sur la scène internationale. Il s'agit de Dabassia Mami et d'Abdraman Abdoum, désormais habilités à officier lors des compétitions officielles placées sous l'égide de la FIFA. Avec ces nouvelles nominations, le nombre total d'arbitres tchadiens inscrits sur la liste internationale passe à 13, traduisant les efforts constants de formation et de promotion de l'arbitrage national au plus haut niveau.